Merci, Kessner. Bonsoir tout le monde. Alors, Jean et Kessner se dit là, je vais parler de budget exercice 2023-2024 là, comme nous tous connaissons. Et Haïti, il fonctionnait sur l'exercice fiscal qui commençait 1er octobre et qui finit 30 septembre et prochaine année. Il n'y a pas même genre tout un pays, c'est 1er janvier, 31 décembre. Nous-mêmes, nous avons une particularité, c'est 1er octobre et au 30 septembre. Alors, ça, moi, je vais parler là, moi, je vais parler de budget 2023-2024 là, et m'a fait lien tout avec qui investissement, qui projet investissement qui gagnait, qui concernait Grand Sud là. Et parce que le budget a deux volets, un volet fonctionnement, ça veut les dépenses courantes, dépenses tous les jours, et un volet investissement, c'est ça veut les dépenses de capital. Donc, on va regarder le budget dans lui-même, et puis après ça, on va voir comment, qui technique nous utiliser pour nous répartir enveloppe qui dans le budget par différents départements qui gagnent dans le pays. Donc, pour moi faire ça, moi pour aller présenter nous tout d'abord priorité gouvernement. Nous mettons passer slide s'il vous plaît. Nous allons parler de action. Alors, il y a une priorité, mais comment on a fait pour nous atteindre la priorité ça. Ensuite, nous allons parler ça les cadres budgétaires là pour 2023-2024. Qui perspective macro-budgétaire m'a défini ça les macro-budgétaires là pour nous pour 2023-2024 et m'a quelques grandes lignes dans le budget 2023-2024 là, grande masse et j'ai choisi bon nous on petit slide même mettre là avant pour me regarder comment le budget a évolué sous 20 dernières années là qui sont passées. Et ensuite, nous allons parler exactement, nous allons rentrer d'emblée dans ça les classifications géographiques budget pour me parler de qui limite classification à gagner et qui projet investissement qui gagne dans le Grand Sud. Là. Voilà, point ça que je vais voir dans le cadre budget, dans le cadre de présentation que je vais pour me faire. Bon, nous là. Donc, le budget est élaboré autour de priorités. Chaque année, pas gagne même priorité. Année ça, le budget est élaboré autour de 3 grandes priorités. La première priorité, c'est retourner avec croissance économique là. Collègue nous dans la Banque centrale se dit que et nous avons quelques années là depuis l'économie a dégringolé. Donc pour année ça, nous pouvons pas tout chiffre mais nous prévoit n'a fait un taux de croissance négatif de 1,5%. Donc ça veut dire que année ça alors que nous prévoyons de sortir tête nous en bas de loi mais malheureusement et situation condition pas permettre. Donc première priorité c'est faire pour nous pas avoir un taux de croissance négatif pour l'année 2023-2024. Deuxième priorité, c'est assurer la stabilité sociale, c'est-à-dire combattre la tension sociale. Et nous connaissons que le pays a un pile problème au niveau de la société. Nous connaissons l'insécurité alimentaire là, très élevée. C'est pour ça que depuis l'année passée, ils ont mis un gros enveloppe dans le ministère des Affaires sociales pour vraiment aider les couches qui sont plus vulnérables dans la société pour être capables d'aller en souffle. Ça, c'est la deuxième priorité. Troisième priorité, c'est lui-même, sans lui-même, deux ça ne dit là pas qu'à faire. Donc c'est améliorer les conditions sécuritaires parce que une chose qui fait que nous ne pas arriver à atteindre le taux de croissance que nous projetons, c'est justement les conditions climat et insécuritaire là qui viennent faire que le projet dans le budget mais pas foutu mettre en œuvre parce que Jean et Kessner se posent les amis là est-ce que nous passons matin donc en pile zone nous pas passer donc projet qu'on là dans le budget mais pas nous pas capable de mettre en œuvre parce que il y a des zones que nous ne pas capable passer. Donc voilà 3 grandes priorités qui dans le budget 2023-2024 là. Maintenant priorité c'est une, c'est des bagages qui paraissent en l'air mais qui action nous pourrons mener et l'État prévoit mener pour faire que et priorité ça yo et allez bon avant mal dans action yo, moi voulais faire ça pour nous pour regarder en 2001-2002 nous avons un budget de 13 milliards de gouttes. Donc, de 2001-2002, nous passons à un budget pour l'année 2023-2024, là, 320 milliards de gouttes. Par contre, si nous remarquons, évolution enveloppe budgétaire qui passait de 13 milliards de gouttes, il prend 15 l'année prochaine, il prend 16, et puis, il vient monter jusqu'à ce qu'il arrive 320 milliards de gouttes. Donc, c'est important pour nous, évolution et budget, on a remarqué tout, évolution budgétaire, toujours à la hausse. Parce que nous avons un phénomène que l'inflation qui fait que l'enveloppe, c'est rarement que nous avons un budget qui est révisé à la baisse parce que il y a l'effet inflation qui fait que le budget a toujours augmenté d'année en année.
Maintenant, qui action que l'État prévoit faire dans le cadre budget 2023-2024 là pour le permettre priorité ça arriver à terre. Donc, il y a un ensemble d'actions qui prévoit dans le budget et nous avons une après l'autre. Ça n'a pas cherché une action ça et suivant s'il vous plaît. C'est tout d'abord attirer investissement parce qu'il faut attirer l'attention sur ça. Même l'État a un budget, même l'État a investi. Si le secteur privé n'a pas investi, nous ne sommes pas capables d'espérer croissance. Donc, l'investissement que l'État a fait, c'est créer des conditions pour le privé être capable d'investir lui-même parce que c'est lui qui joue le rôle moteur dans la croissance économique. Donc, c'est tout d'abord pour nous attirer l'investissement, pour nous augmenter la production nationale. Là. Nous avons parlé tout à l'heure de l'insécurité alimentaire, qui est capable de permettre de nous réduire l'insécurité alimentaire. Là. Et puis, faire en sorte que les ressources de l'État soient bien distribuées entre divers parties dans la société. Nous continuons avec l'action toujours. Tout d'abord, je dit tout à l'heure, dans la priorité, une action, c'est renforcer la sécurité. Dans le budget, il prévoit acheter un paquet d'équipements pour la police et pour les forces armées pour aider à combattre l'insécurité. Dans le budget, nous prévoyons une enveloppe pour organiser l'élection en espérant que les conditions sécuritaires le permettent. Et dans le budget, qui ça nous prévoit faire pour nous augmenter la croissance? C'est tout d'abord, il y a un gros programme dans le budget qui c'est 17 milliards de gouttes, qui sont un programme social pour accompagner les couches qui sont plus vulnérables. Donc, il y a une cantine populaire là-dedans, il y a une distribution et ratio sèche, il y a tout et transfert cash, il y a accompagner élèves avec étudiants. Donc, 17 milliards de gouttes, ça, c'est dans l'enveloppe ministère des Affaires sociales. C'est une action que nous prévoyons pour nous soutenir les couches qui sont plus vulnérables dans la population. L'autre bagage, c'est construire, ça nous les infrastructures résilientes, c'est-à-dire des infrastructures qui ont le mauvais temps, les catastrophes naturelles et frappées. Dans le budget, nous avons depuis 2 ans, on projette les programmes de plan de relèvement de la péninsule sud, le PRIPS. Nous avons prévu 10 milliards de gouttes sur 4 ans, 2,5. Malheureusement, conditions sécuritaires, comme tu as parlé tout à l'heure, pas permettre vraiment que nous commencions à mettre en œuvre. Sur l'année, ça, nous prévoyons mettre en œuvre et PRIPS, il y a une enveloppe 3 milliards de gouttes l'année, ça la donne. Et une enveloppe qui que nous focus sur lui, c'est construire une infrastructure pour l'agriculture, pour les travaux publics et pour l'éducation. Et je ne dis tout à l'heure, nous prévoyons la promotion de la stabilité sociale pour que toute tension sociale pour nous diminuer. Et la bonne gouvernance, ça veut dire que faire en sorte qu'il y ait moins de corruption et institutions qui sont là pour faire contrôle bien et des crédits qui sont suffisants pour eux pour être capables de travailler pour améliorer la gouvernance dans l'État à gérer le pays. Donc, qui est l'objectif cadre budgétaire 2023-2024 là? Tout d'abord, si nous faisons nouvelle, nous avons remarqué que l'État fait et recettes que l'État collecte en ça, puis plus de 8 milliards par rapport à ce qu'il prévoit dans le budget 2022-2023. On ne qui pas fait souvent. En général, les recettes que nous collectons sont toujours en bas prévisionnelles. Année ça, DGI avec la douane, surtout la douane, l'administration générale des douanes, baille plus de recettes que ça nous prévoit. Mais ça, nous voulons faire dans le budget, nous ne voulons pas que ce soit du fait par maïs, nous voulons que pour capacité s'arrêter d'année en année jusqu'à ce niveau dans la limite capacité que l'institution soit capable de rentrer l'argent dans l'État. Suivant, ça va le faire tout depuis me parler de recettes, je vais parler de pression fiscale. La pression fiscale là, c'est leur diviser les recettes fiscales par PIB. Et pression fiscale que nous prévoyons, nous voulons arriver là-dedans, il faut arriver dans 5,6%. Et l'IFEB, parce que autour de nous, là, les 15-20%, il y a des pays, et nous avons regardé l'émission et Kester Farella qui t'a parlé de la France, qui est un champion en matière de pression fiscale, qui est dans 50%. Donc là, vous imaginez, nous avons 5,6%, ça veut dire que ce n'est pas un bagage pour nous frapper l'estomac, puisque il est très faible, mais nous prenons point par point parce que nous ne pouvons pas arrêter, nous sautons dans 5, nous allons dans 10, un seul coup. L'autre priorité, c'est faire en sorte que pendant que les recettes a rentré, n'a pas dépenses sans dépenses courantes, dépenses tous les jours. Parce qu'il y a un problème qui est dans le budget, c'est que dépenses fonctionnement main hauteur et puis investissement faible.
Ou pas qu'à dire que on va faire croissance, pendant ce temps, on va augmenter les dépenses de fonctionnement. Dépenses de fonctionnement, c'est salaire, c'est biens et services, c'est subventions, etc. Donc, l'État prévoit que dans le cadre du budget, ça, il y a un budget qui est pour faire après, pour avoir plus de contrôle, pour nous boulon, pour serrer boulon et fonctionnement. Pendant ce temps, on a pesé accélérateur sous les dépenses d'investissement. L'État a dépensé, l'État a fait ça des marchés publics, fait des contrats avec des firmes. Nous faisons en sorte tout pour que ça ne pas fait en cachette. C'est mon nègre qui est 600 000 qui dit viens faire tel projet pour moi, vendre-moi tel bagage. Donc là, nous commençons depuis 2 ans, depuis l'année dernière, pardon, nous passons au contrat avec le monde, nous avons publié tous les bénéficiaires dans ce site pour nous connaître que c'est telle firme, c'est telle entreprise qui gagne tel marché. Donc, pas gagne qui fait un battable, tout le monde doit habiter et c'est le mieux offrant qui a besoin et contrat. Donc, nous avons parlé de l'élection tout à l'heure. Donc, dans le budget, nous avons mis l'année dernière l'argent pour faire l'élection. Malheureusement, les conditions de sécurité ne vont pas permettre. Donc, nous avons été plus comme encore dans le budget 2023-2024 là pour être capables d'organiser l'élection. Donc, nous avons dit que nous avons fait plus de dépenses en infrastructure, construction de routes, construction de l'école, construction et canaux d'irrigation, etc. Donc, ça, c'est ensemble, c'est comme ça, budget, 4 budgétaires orientés pour 2023-2024 là. Nous prévoyons tout, nous avons parlé tout à l'heure, nous avons parlé de l'inflation, nous avons parlé de taux de change. Il y a une source d'inflation, une source de dépréciation de taux de change, c'est l'État a dépensé plus que le rentrée. Donc l'État a gagné un financement monétaire qui est très élevé, ça veut dire utiliser planche à billets pour les financer et dépenser. Donc nous avons un objectif faire en sorte que, dans quelques années, pour financement monétaire à zéro. Pour l'instant, les 24 milliards dans le budget, les 33 années passées, il est passé à 24. Mais l'objectif, c'est année en année, pour le faire que et déficit budgétaire. Alors, financement monétaire déficitaire, il vient plus petit chaque jour. Et l'État, il doit utiliser le financement monétaire là, comme ça, il utilise les bons du trésor. Bons du trésor là, l'État a besoin de l'argent, il demande de prêter. Il demande aux banquiers de prêter l'argent et puis il rembourse avec un intérêt, il bat un papier et puis à terme, après 3 mois, après 6 mois ou bien après 1 an, il remet tout comme là avec intérêt. C'est ça, les bons du trésor là. Année ça, l'État a fait en sorte que ce n'est pas seulement les banques qui ont accès à bon du trésor là, ou même en tant que particulier, sur un cob, ou capable d'acheter bon du trésor, moyennant que vous remboursez à 3 mois, à 6 mois, à 9 mois, etc. et avec un intérêt qui est assez intéressant. Donc, c'est ça nous dit là, donc étendre l'accessibilité des bons du trésor aux ménages. Et puis, comme on parle de financement, pour me réduire le financement, il faut me réduire le déficit budgétaire. Donc, l'État a mis tout pour réduire le financement budgétaire là à 1,8%, alors que c'était 1,9% dans le budget 2022-2023. Suivant, s'il vous plaît. Donc, dans le budget, qui prévoit en termes de perspective macro-budgétaire. Je parle de perspective macro-budgétaire parce que le budget a fait, il y a 2 grosses phases là-dedans. Okay? En première phase, côté que le ministère de l'économie et des finances chita ensemble avec le ministère de la planification pour prévoir une grande masse. Ça veut dire pour nous garder taux de croissance PIB, taux de change, pour nous garder qui masse recette nous capables de collecter, qui pression fiscale, etc. Donc ça, c'est la phase macro-budgétaire. L'un fin fait face ça, pour le ministère envoie une lettre à chaque institution pour le dire, mais gros chiffre cap dans le budget nous-mêmes, préparer des dépenses par nous pour nous voyer, maintenant qui conditions budget, mais qui priorité gouvernement gagne. Laisse ça, institution préparer budget par manière détaillée. Mais première étape là, c'est ça étape macro-budgétaire que 2 ministères travaillent sur lui, ministère de l'économie et des finances, ministère de la planification avec coopération externe. Donc, pour 2023-2024 là, nous prévoyons un taux de croissance de 0,7%. Pas bien de nous faire 5 ans là, taux de croissance négatif. Et année ça encore, nous prévoyons un taux de croissance de moins 1,5%. Pour l'année 2023-2024 là, taux de croissance que nous prévoyons, c'est 0,7%. Et côté nous avons 0,7%, c'est justement investissement dans le secteur tant que agriculture et infrastructure, tant que nous avons parlé d'environnement, économie verte à l'heure. Donc, en plus l'investissement a fait en infrastructure pour permettre que nous atteignions 0,7% ça. Niveau d'inflation, là, 16,2%, alors que nous finissons à 31,8% dans le fin exercice 2022-2023. Mais l'idée, c'est qu'arriver avec une inflation à un chiffre, ça veut dire que pour nous être en bas de 10%. Donc là, nous prévoyons une inflation de 16,2%. Et puis, recette fiscale a
ça déjà il y a que la douane a collecté, il a privé 192 milliards de gouttes, alors que c'était 164 dans le budget l'année passée, il y a 192 milliards de gouttes. Suivant. Donc, enveloppe budgétaire a augmenté d'environ 20%, okay? 19,9% qui est presque à 20%. Et puis, nous avons un bon du trésor pour 12 milliards de gouttes, et j'aime me dire, un financement monétaire Banque centrale qui a 24 milliards de gouttes. Suivant. Okay? Donc, ça, nous dit ça tout à l'heure, 24 milliards de gouttes pour financement monétaire, alors que le T33 dans le cadre budget 2022-2023. Donc, nous avons regardé le graphique ça bien. Et en 2019-2020, il y a une inflation de 25,2%. Il était baissé en 2020-2021, 13%. Il a augmenté en 2021-2022, 38%. Il finit l'exercice là à 31,8%. Nous avons prévu que le tape 30, mais le dernier chiffre IHSI a montré que l'inflation pour lui à 31,8%, alors que nous prévoyons en 2023-2024 là pour lui est autour de 16%. Même genre tout, je te parlais tout à l'heure, PIB a fait 5 ans adéquat. Okay? Il était 1,7 en 2018-2019, alors moins 1,7, moins 3,3 en 2019-2020, moins 1,8 en 2020-2021, moins 1,7 2021-2022, et il est supposé finir à moins 1,5 pour l'exercice 2022-2023. Si nous avons temps, nous avons fait nous voir que chaque fois que nous avons des situations comme ça, que des chocs que le pays apprend, c'est eux-mêmes qui entraînent nous vers des taux de croissance négatifs comme ça. Donc, en détail, je dis voies et moyens. Je ne parle de voies et moyens, je parle de toutes les ressources qui financent le budget. Donc, tout d'abord, recettes courantes, c'est recettes DGI avec la douane collectées. Nous avons 2 organismes de perception, DGI avec la douane. Et puis, dans les recettes courantes, nous avons, parce que l'État a une participation dans les organismes autonomes, nous avons tout, comme que les organismes autonomes ont contribué dans les recettes, qui baille 192,8, presque 193 milliards de gouttes. Et ça, les partenaires techniques et financiers, bailleurs de fonds, BID, Banque mondiale, etc., ils nous appuient par un budget à tout, ça nous les supports budgétaires, sont comme calés qui financent le trésor directement. Donc, ça nous prévoit comme support que les partenaires internationaux ont porté pour nous, 7,9 milliards de gouttes. Et nous avons une dette que nous avons envers FMI. Après le 12 janvier 2010, FMI a annulé. Nous avons dit non, comme nous avons un problème, l'annuler. Comme ça, nous signons un protocole avec FON pour investir dans l'infrastructure. Nous avons un pile bâtiment public qui construit, c'est en partie avec l'agence SA, fonds annulation dette FMI. Donc, dans le budget 2023-2024, là, il y a 1,450 milliard. Et puis nous avons l'autre source qui finance le projet nous avons un fonds national pour l'éducation, nous avons un fonds entretien routier, un fonds qui est là pour entretenir les routes. Et bien tout ça met ensemble, il y a un fonds de développement touristique. Tout fonds ça met ensemble, il y aurait les autres sources de financement interne des projets et il a contribué pour 4,5 milliards de gouttes. Ensuite nous avons don et emprunt. Il y a des projets même qui financés directement, ils ont tout exécuté. Okay? Donc année ça dont et emprunt qui venu en financement des programmes et projets, et c'est 77,8 milliards de gouttes. Ensuite, nous avons un bon du trésor, on parlait de lui déjà, et puis nous gagnons emprunt VRH, 24 milliards, que nous avons parlé de déjà. Donc nous avons côté recettes, nous avons côté dépenses. Donc, côté dépenses, crédit, parce que crédit a dit prévision de dépenses. Ce n'est pas crédit, l'on prêté, j'en nous utilisé dans le système financier normal là. Mais pour parler de crédit budgétaire, c'est prévision de dépenses qu'on gagne qui dans le budget. Dans le budget 2023-2024 là, nous gagnons dépenses personnelles, ça veut dire l'État, il y a des gens qui travaillent, il y a des professeurs, il y a des policiers, il y a des infirmières, il y a des médecins, tout le monde travaille. Tout comme ça, mettre ensemble pour payer tout le monde qui est dans l'État qui travaille là, il totalisé 82 milliards de gouttes. Quand il y a là, le monde qui travaille, il y a chita, jouen chita là, il y a une chaise, il y a une plume, il y a un cahier, il y a un crayon, il y a de l'eau, il y a un papier courant, etc. Tout ça est biens et services qui prévoit à 53,7 milliards de gouttes dans le budget 2023-2024 là. L'État a tout, il fait des transferts, il fait transfert cash, il fait transfert monétaire, l'État a tout, il compte subventionner carburant, etc. Tout ça rentre dans la rubrique code par subvention,
l'État a tout participé dans des institutions internationales, il baille et on compte pas chaque année ou bien 2 fois dans l'année, dépendamment de l'institution. Donc tout ça a contribué à 23,3 milliards de gouttes. L'État a tout, comme il prêtait, il faut le rembourser. Il rembourse 2 gens. Il paye intérêt, okay? Et puis il paye maman l'argent. Intérêt que nous prévoyons payer à ça, c'est 2,8 milliards de gouttes. Ensuite, investissement, l'État, c'est 117 milliards de gouttes. Et, suivant, immobilisation, ça veut dire l'État a tout, il a acheté machine, l'acheté bureau, l'acheté ordinateur. Tout ça rentre dans la rubrique immobilisation qui vient pour 3,2 milliards de gouttes dans le budget 2023-2024. Et l'État, j'aime dire tout à l'heure, le prêté, il paye intérêt et puis il paye maman l'argent. Maman l'argent, c'est l'amortissement de la dette. Amortissement, il contribue dans le budget à 37,4 milliards de gouttes. Okay? Donc, on regarde ce tableau ça bien pour les gens qui ont un bon chiffre. On regarde que l'homme prend recette courante, c'est-à-dire recette que la douane a déjà rentrée, c'est 164 milliards de gouttes liées dans le 22-23, là passé à 192,8 milliards de gouttes. Alors que dépenses l'État, dépenses courantes, dépenses chaque jour, plus dette là que la PA, 185 milliards de gouttes dans le 22-23, là 199 milliards de gouttes dans le 23-24 là. Par contre, qui ça nous est là dans le chiffre ça? Est-ce que vous avez nous qui n'est pas normal dans le chiffre ça? Hein? Qui ça qui n'est pas normal? Pardon? Yes. Donc, ça nous rentre comme dépenses courantes là, c'est-à-dire comme pas nous dépensons plus. Donc, nous avons un chiffre important. OK? Sol primaire là. OK? Sol primaire est très important parce qu'en principe, vous supposez rentrer l'argent, ou dépenser fonction, ou rester un petit corps pour investir. C'est-à-dire l'État investissement presque pas sous côté puisque dépenses courantes les entrées plus petit que alors recette courante que l'entrée plus petit que dépenses les payer pour les faire dépenses courantes et puis amortissement. Mais entendu, ce qui est positif là-dedans, c'est que plus on paye de tout, plus on a une capacité tout, il fait que plus sérieux tout, il y a plus de respect. Donc ça veut dire qu'il faut bien attirer attention à ça pendant que les dépenses sont hautes, mais il faut regarder tout. Il y a un gros problème qui là-dedans, c'est que l'État a été prêté en pile les années antérieures, donc l'État est obligé à rembourser au fur et à mesure. Suivant. Bon, nous sommes capables de voir, il y a une particularité du budget, ça a gagné année ça, on va regarder que recette DG là-dedans représente 60% par rapport à toutes les autres sources de financement que l'État a rentré. Il était 61,3, il est passé à 60%. Alors que, bon du trésor, là, par exemple, financement monétaire, là, les 7,5%, et bon du trésor, là, et financement monétaire, là, 24-23%. Donc voilà, ça, bon, malheureusement, le graphique là pas trop clair, que nous avons un graphique plus bien pour nous voir comment nous répartir différentes sources de financement. Mais ça qui est important pour nous connaître, c'est que DGI avec la douane rentré 60% dans le budget 2023-2024 en matière de ressources que l'État a rentré. Donc, l'on retire, l'on prend les recettes DGI avec la douane, on ajoute annulation de dette FMI, on ajoute bon du trésor, on ajoute financement monétaire, tout ça va aux recettes domestiques qui sont la caille, okay? Qui est autour de 73% et budget. C'est un bagage qui est énorme puisque tu as une époque, l'on répartit budget et ressources externes avec ressources internes, nous avons 60-40 avec 40 pour interne, 60 pour extérieur. Nous avons fait effort pour que c'est ça nous relève une autonomie financière du budget pour que nous fassions au fur et à mesure pour qu'il y ait moins l'argent qui absorbe à l'étranger pour financer le budget de l'État. Suivant. Donc, là, c'est l'autre façon encore pour nous mettre graphe budget. Nous avons que les ressources domestiques, recettes courantes, c'est 192, j'en ai dit, 5 milliards pour financement interne, 12 milliards pour bon du trésor et 24 milliards pour emprunt banque centrale. Ok, nous mettons passer ça, nous parlons de lui déjà. Donc,
Ça, pour nous remarquer dans le budget 2023-2024, c'est que le plus gros poste de dépenses, c'est l'investissement. Donc, qui est cohérent avec ça, nous dit tout à l'heure, en termes de priorité, en termes d'action pour nous atteindre la priorité. Le plus gros poste là, il fut un temps, bon, tout récemment là, le plus gros poste qui est dans le budget, c'est le salaire. Maintenant, pour l'année 2023-2024, là, le plus gros poste là, c'est l'investissement qui c'est 36% dans le budget. Alors que ma salariale a représenté 25,7% dans le budget 2023-2024. Vous remarquez qu'elle te représentait 29% l'année passée, il est passé à 25%. Donc, n'a pas amélioré sa viabilité ou bien soutenabilité budget puisque nous plus focus sur l'investissement alors que nous mettons plus de contrôle sur les dépenses de fonctionnement. Suivant. Donc ça, c'est un graphique qui montre qui est institution qui a plus de scope dans le budget, qui a plus de crédit dans le budget. Année ça, institution qui porte la maille, le ministère des Travaux publics, Transport et Communication, parce que nous avons dit que il y a pile de dépenses d'investissement dans l'infrastructure qu'a fait. Donc, Travaux publics passent une enveloppe de 41 milliards de gouttes, alors que l'IT 16 milliards de gouttes exercice passé. L'année dernière, c'était Affaires sociales qui était en haut, à cause du gros programme social là. Et comme programme social, ça a une partie de dépenses là-dedans, c'est le reste dans le budget qui fait que Affaires sociales passent en 5e position. Donc, en première position, nous avons travaux publics, ensuite dette là, pas oublier de dire nous dette là élevée en pile. Ensuite, nous avons éducation, qui est la 3e institution qui a une plus grosse enveloppe. Ensuite, nous avons la justice, parce que nous avons parlé d'investir pour combattre l'insécurité. Et ensuite, nous avons un chapitre qui est l'intervention publique. L'intervention publique là, c'est un chapitre que nous mettons toutes les dépenses que nous ne pouvons pas mettre en ministère en particulier. Par exemple, pour nous payer assurance, pour nous payer institutions qui sont internationales, comme pour l'élection, c'est intervention publique. Donc, tout crédit qu'on ne peut pas mettre dans le ministère en particulier, ou mettre dans une rubrique qui est l'intervention publique. Donc, voilà comment enveloppe la répartie suivant chaque institution qui est dans le budget. Donc, l'État a deux catégories de travail là-dedans. Une catégorie les fonctionnaires, c'est-à-dire employés permanents, et l'autre catégorie qui est les contractuels. Fonctionnaires, l'État, pour l'année 2022-2023, il gagne 108 000 personnes. Nous avons perdu un millier de personnes, dans le monde qui est dans Biden, dans le monde qui a étudié l'autre bord, qui a pas tourner. Donc, l'État, nous avons un effectif de 108 000 personnes qui sont dans l'État et nous avons regardé comment le répartit par garçon. Nous connaissons ça, bon, il y a plus de garçons que filles. Nous avons 71% de garçons et 29% de filles dans le cap de travail dans l'État comme fonctionnaires, bien entendu. On allait? OK? Mais graphique là, 71% de garçons et 29% de filles qui travaillent dans le fonction publique comme fonctionnaires, bien entendu. Bon. On rentre dans la vraiment dernière partie de la présentation, c'est la classification géographique budgétaire. L'État, chaque ministère, alors, un paquet de ministères, il y a plusieurs directions départementales. Ça veut dire que l'éducation nationale, il y a 10 directions départementales. Direction départementale nord, sud, ouest, etc., grandance, etc. Donc, le budget a fait, nous avons toujours demandé aux ministères pour éclater le budget en différentes enveloppes qui prennent dans chaque département. C'est sous base d'informations que nous prévoyons crédit pour chaque département. Donc, mais il y a des institutions, il y a des départements où pas capable, il y a des dépenses où pas capable mettre dans un département en particulier. Par exemple, si je fais une route qui sortit et Mirbalais calé au Cap, par exemple, je ne peux pas mettre ni dans le centre, je ne peux pas mettre ni dans le nord. Donc, moi, je fais un territoire, le territoire national, pour mettre tout projet d'investissement qui n'est pas capable d'aller dans un département en particulier. Il y a des institutions qui ont un caractère transversal, un corps qui dépense dans le Parlement, par exemple, son corps qui n'est pas ni pour un département, ni pour l'Ouest, ni pour le Sud, ni pour le Centre, parce que le Parlement a une couverture nationale. Un corps qui allait pour par exemple, la Direction générale du budget qui fait budget, il fait budget global, donc c'est pour un corps l'Ouest, c'est un corps qui allait dans le territoire national. Donc, nous créons une rubrique territoire national ça pour mettre tout crédit qui n'est pas attribué à un département en particulier. C'est ça qu'il faut voir, l'on fait répartition géographique, là, après le territoire national là, les loups en pile. Par exemple, l'MD PRIPS, plan de relèvement intégré de la péninsule sud, je ne vais pas mettre ni dans le sud, puisqu'il y a 3 départements, il y a le sud, il y a Grandance, il y a NIP. Donc, l'obligé à aller non pareil qui est le territoire national. Donc, c'est comme ça que nous faisons et répartition géographique budget à chaque fois que nous faisons budget. Ce qui fait que nous avons 2 limites, ce disons là, c'est que 1,
Si l'institution qui a voué budget à bon moyen, parce que je nous toujours dit là, ce n'est pas le ministère des Finances qui fait budget pour compte lui, c'est chaque ministère qui fait budget qui voit le ministère des Finances. L'institution, s'il pas prend soin pour éclater l'enveloppe en suivant différents départements, nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de gagner chiffre ça pour nous mettre, pour refléter la réalité. Ça fait en pile fois, nous faisons répartition géographique là, juste pour attirer l'attention publique là sur lui, mais il y a un pile faille, puisque des fois, l'institution, il est plus facile de grouper crédit à un seul côté, dans une seule direction, pour que ça n'est pas bon. Si mal mettre crédit dans chaque direction départementale, l'aime l'acheter et l'aime l'acheter papier, par exemple, je vais obligé d'acheter, faire 10 réquisitions. Administrateur, comme vous voyez, l'administrateur. L'administrateur a dit, il préfère réquisitionner tout le en dans direction administration même, ils font une grande réquisition après ça, leur fin acheter lui-même, l'achat changeant pour lui, dispatcher différents en fonction de différentes directions départementales. Voilà, il y a un problème que nous gagnons le travail à secteur, c'est que le travail ça a mérité fait, mais il demande en pile temps tout, il demande tout, surtout les affaires budget à cause de la situation toujours en cours. Donc, mission Chita pour répartir le budget suivant chaque direction départementale. Je prends l'exemple du ministère de l'Éducation nationale. Le ministère de l'Éducation nationale, c'est le ministère qui a plus de monde dans l'État. Le ministère de l'Éducation nationale, tout professeur est dans deux directions. Okay? Direction enseignement fondamental, direction enseignement secondaire. Or, tous les deux directions sont dans le centre central là. Donc, si je n'ai pas un éclatement personnel ça, par chaque professeur qui travaille dans chaque département, nous ne sommes pas capables et c'est difficile pour nous faire répartition. Le tremblement 14 août là est arrivé. Nous avons besoin identifier partie dans fonctionnaires qui travaillent dans le sud pour leur rentrer l'école là, dans le grand sud là, bien entendu, pour leur rentrer l'école là, pour l'État bailler une subvention pour rentrer l'école. Mais c'est un paquet de gourmets pour nous réussir à identifier effectif ça, parce que justement, la pratique, il faut qu'on entre dans le secteur pour connaître, pour répartir enveloppe en fonction de différentes directions départementales qui gagnent dans chaque ministère. Donc voilà, c'est comme ça la classification géographique la faite. Moi, nous, ce qui critères nous fait et qui limite les gains là-dedans. Mais allez. OK, n'a passé ça à tout parce que nous avons parlé de lui. Alors, on va faire nos courir derrière moi là. Donc ça c'est crédit qui est dans le budget projet d'investissement qui est dans 3 départements, Grand'Anse, NIP et Sud. Donc nous avons 28 projets. Le programme d'investissement public là a 359 projets. Il y a 28 projets qui répartis dans 3 départements, dont 7 dans Grand'Anse, 8 dans NIP et 13 dans le Sud. Et comme on répartit, il y a un total de 673 millions de gouttes. Ça veut dire qu'il y a 298 millions qui sortent dans Grand'Anse, 85 millions qui sortent dans NIP et 289 qui calent dans le Sud. Donc voilà. Essayer de retirer ça dans l'investissement pour nous pour nous qui quantité de projets, bien entendu, moi je dis nous avons des projets qui ont couverture nationale, nous avons PRIPSA pas là. PRIPSA c'est 3 milliards de gouttes, mais PRIPSA pas là parce que PRIPSA pas identifié en un département en particulier, mais il identifie un côté que le territoire national. OK? Moi bon détail pour chaque grand projet, là, on a un projet avec montant qui pour montant trésor public en bas et puis montant financement externe en bas. En fait, plus fort projet ça, c'est le trésor public qui finance, pas un projet qui finance par les bailleurs de fonds. Pas un presque qui est financé par les bailleurs. Donc ça, moi je fais des détails là pour nous. Je pense que c'est pour partager le document ça avec mon. Donc on a différents projets, pas l'important pour nous connaître qui projet qu'on peut exécuter, pour l'identifier, pour nous connaître nous-mêmes tout, comment nous sommes capables d'intervenir nous-mêmes. Nous avons une réhabilitation de 2 infrastructures de centres de santé dans le département de la Grand'Anse. Nous avons une construction du bureau d'administration de la 8e section Fond Rouge Jérémy. Nous avons une construction d'un centre de santé au niveau de la 2e section Balisère, et ça? Construction Balisier, merci. Nous avons une construction en immeuble qui doit loger la direction départementale Grand'Anse. Nous avons une finalisation et étude des financements appel d'offres international pour nouveau pont Grand'Anse. Nous avons une réhabilitation tribunal de paix ONI, OEC Adam Marie. Et nous avons une réhabilitation du tribunal de paix à Jérémy. Voilà les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 projets
qui est clairement identifié dans le département Grand Anse dans le cadre du budget 2023-2024. Alors pour montrer, nous avons parlé de limite classification géographique là, ça clair pour nous. Là, nous regardons ça dans le sud, là, ça dans le petit, mais il y a des projets, je ne peux pas éclater. Moi, j'ai un programme multisectoriel, c'est-à-dire pour programmes sociaux. Il couvre tout le pays et c'est les mêmes qui pire. Le programme qui a plus de là-dedans, c'est 17 milliards de gouttes. Donc ça, je n'ai pas de moyen pour m'éclater. C'est une partie qui va dans le sud, une partie qui va dans la Grande Anse, une partie qui va dans l'ouest, mais je n'ai pas de moyen pour m'éclater vraiment, puisqu'il faut que nous t'achètes avec tout le ministère pour regarder, là, on va l'exécuter, comment on va l'exécuter dans chaque département. Une limite qui gagne, c'est que certaines fois, les documents projets ne pas venir nous à temps. Si les documents projets viennent nous à temps, nous sommes capables d'identifier facilement dans chaque projet qui va l'exécuter, qui ça peut aller dans tel ou tel département. Donc, remarquez bien, avec un gros 17 milliards ça, qui va éclater dans quel département. Moi, j'ai l'autre gros montant encore, qui c'est appui au renforcement des capacités d'intervention de la police nationale. Mais pour ça, pas intervenir seulement dans l'ouest, ni dans le sud, ni dans la Grande Anse. Donc, il gagne sur tout le pays. Nous avons un projet qui est le transport et connectivité départementale. Donc, c'est des projets qui gagnent sur tous les départements. Donc, c'est pour vous donner une idée, là, pas le territoire national là, qui gagne là dans 175 projets. Il y a 175 projets sur 359 là, qui pas attribués à un département particulier. C'est presque moitié quantité de projets gagnés pas attribués à un département particulier. Donc, c'est ça que nous avons gardé, nous avons un chiffre, mais nous avons gardé des répartitions géographiques. Là, il faut que nous prenions avec pincette, parce qu'il faut aller dans le détail, pour aller dans le chiffre même pour connaître, pour qui ça, c'est comme ça, répartition ça a fait. Donc ça, c'est à titre indicatif pour montrer nous qu'on a de gros montants dans le budget que nous ne pouvons pas arriver à éclater par département. Pas que je dis plus encore, et je vais aller aussi vite que je suis capable, parce que je connais que le temps fait nous la guerre. Mais oui, merci nous pour la participation. Je une question. Merci. Merci. Et on prend 3 questions. On va venir pour question. Même pas c'est ça qui est intéressant là. Je couvre le budget depuis des années et chaque fois je m'apprends tout. Et une chose que le docteur Silin fait là, c'est l'aspect territoire national. C'est très très important. Parce qu'on peut avoir moins de scope, ben, soit regarder dans le projet fait sur 3 départements ou bien au niveau de 8 départements. Ça, c'est très important, qui va avoir plus de difficultés dans ce sens. Et avant de poser des questions, tout m'a signalé pour nous. Ouais, j'en ai plein, ouais, nous n'avons comme nous pas situation là. Mais je dis, le prochain budget a supposé commencer pour nous. Budget 24-25 là, nous finissons de découvrir ça. Et comment pour nous faire, c'est à la base pour nous faire. Après, pour nous pousser, pour arriver en l'air. Parce que même ces ordinateurs, ils peuvent sortir données, mais si nous chita à la croisée, nous ne pas garder tout le plan. Et PRIPS là, pour nous capable de dire, mais ça que PRIPS a dit et combien de nous avons besoin en quelque sorte. Donc on allait pour question. Bonsoir à tout le monde. Alors, non pas c'est Rémi Osni, moi c'est étudiant en sciences agronomiques à l'Université américaine des sciences modernes d'Haïti. Alors, premièrement, on a félicité le groupe Croissance qui peut-être offrir nous l'opportunité pour nous capables d'élargir connaissances. Donc, question par maintenant, je vais adresser directement avec staff et BRH parce que il y a une bagaille qui rend nous sortir dans l'insécurité alimentaire, c'est produire pour nous produire plus. Or, les groupes jeunes mettent tête ensemble pour produire et les gens font un prêt à la banque, ils ont souvent exigé faut qu'il y ait 50% dans ça qu'ils veulent prêter. Pour qui ça? Alors, deuxième question, on a adressé avec monsieur qui se parle de budget là, monsieur Silin. Étant donné que nous avons prôné les protections environnement, et pour qui ça, dans le budget, nous parler de ça le reboisement qui est un aspect clé dans le réchauffement climatique. Merci. Allez vite, direct, droit au but. Allez. Okay. Bonsoir, moi c'est Gilles Anderson, étudiant en agronomie, faculté américaine des sciences modernes d'Haïti. Et je me suis avec intérêt, il est vrai que je me tellement calé dans l'aspect économie ou bien finance, mais intervenant qui attire l'attention.
il t'a parlé de exercice fiscal ou bien fiscal. Et comment l'État collecte l'argent et comment l'État dépense l'argent. Mais une chose qui attire l'attention, c'est comment l'État dépense l'argent. Je vais prendre l'expression pour demander est-ce que l'État, nous avons une instance qui gère l'affaire économie ou les finances en Haïti, n'est pas méchant. Nous avons prêté pour qui ça, Malidois. Là, nous regardons des bagages qui mettent dans le budget, par exemple, nous prenons tout simple parce que nous allons aller long. Nous prenons machine. Nous passons dans l'hôpital là, 4-5 machines qui tournent, qui capent crasé pour un caoutchouc. Nous passons dans le commissariat, même gens, et puis dans le budget encore fait même bagage là. Pendant que grand pile jeune agronome qui dit là, qui t'a investi, qui pas l'argent, il pas dans le budget, pas de politique agraire. Face à cette situation ça, qui ça ou bien qui rôle l'État pour capable remédier à cette situation ça? Merci beaucoup. Bonne question. Qu'est-ce encore? N'a pas dernière. Bonsoir à tout le monde. Et félicitations à toute l'équipe là pour belle initiative. C'est un très bel sommet. Et merci, mais qui est vraiment intéressant. Et une question qui m'a posée très rapide. Mais ça qui t'a attiré l'attention, c'est l'équipe mondiale qui est passée. Premier, ça le fait. Banque centrale. Premier, ça, moi, le fait, le gars de la foule là, le gars des visages. Qu'est-ce qui concerne de fait? Il dit, ouais, c'est jeune. Donc, je me remets ça, est-ce que nous avons des jeunes. Mais maintenant, la question qui m'a posée, je vais essayer de regarder le budget. Moi, l'intéressant, je vais essayer de regarder les projets qui sont disponibles. Mais, par contre, si je suis ou bien est-ce que gagne, même pas des projets vraiment qui sont appropriés à des jeunes. Dans toute approche que nous faisons, nous disons que la croissance économique est réduite. Plusieurs raisons, parce qu'il y a une raison sécuritaire. Comme ça, nous parlons de l'économie qui n'a pas augmenter. Mais il y a des possibilités qui sont capables petit coulier augmenter le pourcentage. Par exemple, il y a un pile jeune qui gagne des business, mais il n'a pas de moyens pour lancer. Comme ça, il y a des jeunes qui commencent un business qui campent en route parce qu'ils n'ont pas de moyens. Est-ce que dans tout ça, que moi, j'ai pile chiffre, est-ce qu'il n'y a pas de possibilité pour gagner des projets qui approprient à des jeunes, qui ont des idées, business qui sont capables de lancer, ou du moins c'est ce qui gagne, que nous-mêmes nous pas au courant, comme ça nous sommes capables de connaître pour nous lancer tout. Merci à vous. Bonne question. Directeur Silin. Banque centrale, qu'est-ce qu'elle peut présenter? Tu veux commencer? Oui, alors merci pour la question. Et les unes plus intéressantes que les autres. Alors, je ne vais pas présenter nos budgets en détail. Ça veut dire que moi, je vais nous quelques grandes lignes dans le budget. D'ailleurs, pour la question qui parlait de reboisement, c'est même dommage si nous avons créé un espace virtuel pour nous échanger. Et parce que je ne vais pas présenter tout le budget, il y a 359 projets. Moi, je fais un tri sur le projet qui est dans 3 départements, comme c'est sur ça que je me concentré. Mais c'est sûr qu'on peut garder plus là, ministère par ministère, et je fais le devoir même, je vais les documents annexes et Christelle qui a partagé là. Maintenant, après le projet Grain, ministère par ministère. Moi, j'ai un numéro qui est très accessible. Les questions qui ont des détails là-dedans, je vais répondre. Donc, la présentation là, c'est un survol que je fais de budget 23-24 là, et chaque secteur a une façon d'intervenir et représenter dans le budget. Et même si le budget, ce n'est pas finance seulement préparé, c'est le ministère qui voyait le budget. On a regardé que nous avons un projet d'infrastructure en environnement, en agriculture et en infrastructure. Donc, ça, c'est des grandes lignes, mais détails, ça a un programme d'investissement public qui a en détail différents projets et qui dans le budget. Et bon, je pense que c'est une belle approche. Effectivement, nous gaspillé. Surtout le matériel de l'État, c'est que les machines, il y a de l'argent, je me suis mis là, et puis peut-être un carreau, mais peut-être une pièce. Et puis, machine, et ils ont quitté la machine à craser. Bon, bien entendu, ça, c'est responsabilité de chaque secteur. Nous, même on a fait le budget, après, nous demander, avant l'institution demander nous un nouveau véhicule ou bien une nouvelle immobilisation, nous demander, il faut que nous ayons une situation équipement. Combien de véhicules ils gagnent? Qui est avant même commander pour gagner un nouveau véhicule. D'ailleurs, chaque année, depuis octobre commencé, nous demandons toute institution inventaire, immobilisation que vous gagnez pour nous voir dans le cours des comptes. Okay? Chaque année, nous faisons ça pour que nous réduisons, et depuis peut-être 4-5 ans, nous fait ça, pour nous réduire le gaspillage qui est en termes de matériel et équipement que l'institution qu'on gagne vraiment qui qu'on quitte gaspiller. L'autre problème encore que peut-être nous pas citer, c'est que des fois là où l'institution c'est un barrière qui baille et machine, elle va réussir qu'un côté.
Donc ça, il fait que il y a une déperdition vraiment en matière d'équipement, surtout et véhicules. Depuis l'année passée, nous entrons dans un processus côté que tout début véhicule là, plus que 8 ans, nous déclassons pour empêcher l'État de dépenser nos équipes machines. Des fois, une machine, on a dépensé 2 à 3 millions de gouttes pour réparer une machine, alors que 3 millions, ça, tu es capable de mettre sous les wachons l'autre machine. Donc, nous faisons des déclassements véhicules, 7 à 8 ans, et puis nous, dans la direction OTA, nous privilégions les gens qui ont roulé là pour être capable d'avoir accès lâcher machine à 1/20 de coût d'acquisition. C'est juste pour réduire les dépenses que l'État fait inutilement dans une série de véhicules. Il y a un ensemble de projets, un programme qui est le PRIJ, il y a plusieurs programmes qui sont là pour appuyer aux jeunes. Et ça, tous ces projets, il faut acheter en détail, ou bien faire responsable projet. Ça, il y a un programme qui est le programme d'appui à la relance économique, qui sous intervention publique, sont projets qui là même pour jeunes. Donc, il y a un ensemble de projets qui, là, j'aime là, pas de détails parce que ce n'était pas ça l'objectif de la présentation, c'était faire nous comprendre le budget, comment les charpenter et détails, il y a bien de ça, peut-être que les nappes de détails, tout est bien intéressant. Tout. Les nappes posent une question sur l'environnement, il faut qu'il y ait un représentant du ministère de l'Environnement qui est capable de répondre aux questions qui lient avec des questions spécifiques, tant qu'environnement, ou bien éducation, ou bien santé. Donc voilà, et un gros élément de réponse que je suis capable de porter pour nous. Merci. Donc, je ne pas noter, mais si je dois reprendre, même si ce n'est pas fidèlement, Zamian dit nous que pour qui ça jeune, leur présenter un projet, la banque exige pour gagner au moins 50% de avoir pour mise en place projet, mise en œuvre projet. Donc, moi, je vais qui peut-être qu'à fois c'est mais faut yo mettre en tête yo. La finance n'a pas de sentiment. Finance pas faite sous base émotionnelle. Oh, comme sont ils jeunes, mes amis, il faut encourager pas gain ça. Finance faite sous base collatérale, sous base mesure risque que institution financière là apprend à avoir comme client qui vient demander prêt. Donc, dans le cadre start-up que yo défini comme ça, on moun k'ap débuter dans les affaires business. Vraiment encourager nous mettre la patte sur monsieur Farel parce que groupe croissance lui-même lui encourager aspect entrepreneurial dans tout ça l'a fait. Donc à travers groupe croissance n'a pas trouvé des canaux soit de financement, soit d'accompagnement, soit d'assistance technique pour mettre en œuvre ça nous voulons faire. Mais banque pas gain tout aspect ça là dans le cas des mise en application ou bien accès après. Pas gain ça du tout. Pour t'a dire OK comme zone Lydian, projet en belle oui mais comme zone Lydian et t'as bien mérité bagay ça. On lance à l'aventure. Non, pas gain ça du tout. Donc ça il doit clair dans tête nous et banque centrale lui-même li pas traité avec particulier. Bon, nous choisissons répondre à une question parce que nous là pour réguler le système financier, nous au courant même, bon, peut-être mieux aviser tout de ce qui passe dans le système financier, mais en général, il n'est pas fait sous émotion. OK? Voilà, chers amis, un bravo pour le ministère des Finances, un bravo pour la Banque centrale. Et puis, bravo, c'est pour tête nous. Et peut-être que pour une chance pour me dire comme ça que Jérémy qualifié pour 2 jours. Ouais. Donc, prochaine fois, on a fait sur mes finances là, il sont 2 jours pour ne faire pas beau ici là. Parce que depuis 9h30, il y a des gens qui sont là depuis 9h du matin et qui étaient jusqu'à moment ça, que des professionnels, que les gens qui ont un business pour gérer, qui ont perdu l'argent peut-être qui viennent là. Et nous vraiment apprécié que nous répondons à tout cela. Je vais annoncer le budget citoyen. Et c'est ça que M. Silin travaille avec nous sur ça. Le budget, c'est pour nous lier. Jeunes n'ont pas l'argent. Pas là-dedans, c'est depuis qu'on y a pour nous commencer à mener bataille, pour nous gagner des documents, pour nous faire plaidoyer et faire réseau, pas simplement dans le département, mais dans le Grand Sud, dans le pays, pour jeunesse là-bas, voile. Pour dire, mais qui ça que nous voulons. Pour la élection qui a fait dans le pays, il faut commencer à participer, discuter, parce que c'est l'avenir nous qui est en jeu. Et je pense que c'était très bon. Bon, amis qui sont dit à l'heure là, pas qu'on a rien dans l'économie, pas qu'on a rien dans la finance,
mais le fait que le vin là, il vient ouais important son budget. Il n'a pas parlé de gestion de ressources matérielles. Il n'a pas regardé comment gérer les ressources de l'État. Parce que le budget, c'est les gens qui ont comptabilité capable de ça, des bottom line. Si je regarde les chiffres budget, je vais avoir un paquet de questions vraiment. Combien de moi paye employé l'État? Je me dis, payer nous-mêmes comme population. Et les payer, qui s'en vient en retour, ça c'est la productivité. Là, il fait mauvaise gestion de ressources matérielles qui impacte les gains dans le sol primaire. Là. Subvention. Nous rappelons les parlementaires à faire subvention, tout élément ça, subvention gaz, tout ça apparaît dans le budget. Il faut que nous comprenions ça. Finance et économie pas obligé de mobiliser par les budgets. Budget sont âmes, sont outils, d'ailleurs sont instruments politiques liés d'abord, avant tout sortant de parler d'économie et finance. Ce n'est pas jouer de timonier, il y a des gens qui ont influencé, il y a un parlement qui l'a, il y a un parti politique. Donc il faut que nous impliquions si nous voulons changer jouet là. Merci, chapeau et compliments, Jérémy, pour accueillir ça. Merci beaucoup. Nous avons oublié Karel qui a quitté Bagay Finance. Lui-même, c'est politique qui devient faire là. C'est Frétune Ebdel Pellier. Compliment pour Karel. Eh bien, voilà, et c'est ainsi que se referme cette première journée et c'est un vraiment plaisir pour nous lancer Sommet régional Finance Grand Sud ça à Jérémy. Un très bel public, nous pas démérité. Applaudissez nous encore une fois. Et comme Kessner a dit, eh bien, nous allons étudier possibilités pour l'année prochaine ou bien la 4e édition pour que nous fassions au moins 2 jours dans Jérémy. Est-ce que nous sommes contents pour l'équipe pourquoi ça fait 2 jours dans Jérémy? Eh bien, ok, d'accord. Merci beaucoup et merci d'avoir été avec nous pendant toute la journée. Rentrez bien, rentrez safe et à la prochaine. Merci.